guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua. It's about everything. On va dire c'est une vidéo réponse. Donc comme vous avez pu le voir, je suis micro-loxée. Oui, micro-lox. Donc une vidéo va venir avec toutes les informations sur comment le processus, tout ça. Et pendant le processus, juste vous dire, c'est près de 20 heures à faire installer le interlocking. Oh my god, moi je pensais que c'est une histoire de 2 heures de temps. J'ai appris que c'est vraiment un processus. Mais donc là, c'est dans le Ugly Face, quand c'est les petits microlocks. Et bref, c'est ça. Mais bref. Et là, justement, pendant que je suis en train d'être dans l'installation de mes locks, ma loticelle et moi, on est en train d'attendre et on fait un petit peu de tout. Je regardais le live justement de Kabibi d'aujourd'hui, de ce dimanche, justement, très intéressant. Encore plus intéressant de voir en 2024 des pensées arriérées comme ça. Et je me suis dit, on doit retourner sur ça, on doit en parler. On dénonce beaucoup l'amour-misère, on dénonce beaucoup de choses, mais c'est cette pensée-là, cette forme de pensée-là, la fétichisation, de fétiser la couleur de la peau d'une femme et de trouver ça normal sous prétexte que c'est un blanc. Ou encore de dire à des femmes que vous ne devez pas avoir de critères limites. Vous devez, n'importe quel type, quel homme qui vient devant vous, qui respire pas, qui vient devant vous, vous devez lui ouvrir les jambes, ouvrir le corps, ouvrir le tout et même avoir un coup de foudre et vivre avec lui. Même si vous avez déjà votre famille, vos enfants et tout. Et le shaming qui vient avec et l'arrogance de tout ça. Kabibi, tu es à l'honneur, c'est ma réponse que j'avais pour toi. J'ai pris le temps de vraiment regarder. Moi, ma audition m'avait écouté, même elle était choquée de tout ça. Elle était comme, oh my god, elle est sérieuse? C'est pas un sketch? J'ai dit, je sais pas, peut-être que c'est un sketch. Je sais pas si c'est un sketch rendu là, mais on y va, on est chez la Dwight, it's about everything. On carbure au jus. Donc justement, cette fameuse vidéo, vous allez pouvoir la trouver, aller regarder ces fameuses idées. Et puis, de savoir comment certaines religieuses, on l'appelle les fausses chrétiennes, ils ont la facilité de retirer leur chrétienté quand ils veulent aller dans leur intérêt. Il y a déjà ce premier point que je dois mettre le tout, cette facilité. Donc, ça veut dire que tout le temps, vous mettez le masque de chrétienté quand ça vous chante. Moi, je suis chrétienne, moi, je suis chrétienne, moi, je suis chrétienne, tel pasteur a dit ici, il faut suivre, appliquer les règles comme ça. On vous entend. Par contre, quand il y a une nouvelle face, vous changez de chemin. Ah, mais là, ça dérange plus. Je suis chrétienne, mais ça dérange plus trop. C'est plus trop important maintenant. On n'a pas besoin de se baser sur la chrétienté. Et ça, je comprends une relation. Maintenant, on va y aller. Je comprends en vrai. Le choix de ton partenaire, tu vas pas le baser selon qui va à l'église, qui se dit chrétien ou pas, parce que ça veut rien dire. Et puis on sait clairement, surtout des fois, quand quelqu'un va se positionner, je suis chrétienne, souvent la personne, c'est compliqué. Donc, je le comprends. Mais par contre, de venir avec dans l'idée en tête que sous prétexte que parce que dans cette histoire-là, on va faire un résumé. On va y aller en gros, on va résumer un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un monsieur de 53, 54, 55 ans, tu sais, comme un bon tonton, français, blanc. Donc, on précise oui, parce que lui, il a fait une demande, une requête. Suite à sa couleur de peau, il a dit, moi, je veux une femme noire. Tout court. Peu importe la femme noire, qu'elle soit grosse, grande, balourde, peu importe, qu'elle a 2 nez, 3 bouches, peu importe, depuis qu'elle est noire. En tant que tel, c'est ça son critère, il n'a pas d'autres critères, il accepte tout. OK? Il est vraiment gentil, hein? Et là, dans son histoire, dans ce concept de la chaîne de Kabibi, elle raconte les témoignages des gens qui partagent leur histoire de vie, leur événement, des fois c'est positif, négatif. Et dans le cas de ce monsieur, on n'a pas rien dénoté sur lui, comme pour dire, dénoter sa personnalité, dénoter quel type de personne que c'était. Et habituellement, tu sais, quand il y a des histoires que j'écoute, des témoignages de Kabibi, elle prend le temps de situer le monde sur un peu son enfance, comment il a grandi, pour aller où ce qu'il est. Mais là, il est vraiment allé rapidement que c'est un homme blanc qui, dans les années 2000, début 2000 ou 99, ou I don't know, il avait dans sa vingtaine, ou je sais pas trop, comme ça. Il est allé, je pense, en Côte d'Ivoire, avec ses amis. Il est allé faire un petit tour. Il a rencontré une fille comme ça dans les rues.
Il a tout de suite amené dans son hôtel, ils se sont amusés, il a bien aimé. Il a bien aimé ses positions qu'elle faisait avec lui. Ah, il a aimé la femme noire. Il a découvert la femme noire dans ses positions. Il a fait, ah, ils sont pas pires, elle. Il a aimé ça. Mais finalement, cette femme-là, ça a été une petite déception amoureuse pour lui parce que elle a un petit peu floché. Elle avait un autre gars qu'elle gérait, elle était enceinte de quelqu'un d'autre, donc elle a laissé, elle a dit laisse tomber. C'était sa déception. Premier gourmet. Ok, ça arrive. Il va dans un autre endroit, je pense que c'est Burkina Faso, il va dans un autre endroit, bref, il rencontre une autre femme. Même petit truc qui arrive. Il rencontre cette femme-là, par contre, je sais pas où ce les a rencontrées, mais on peut imaginer, quand il rencontrait ces femmes-là, selon l'histoire, elles s'étaient toutes situées dans sa chambre d'hôtel et peut-être faire les tours dans 2, 3 restaurants. Donc, c'est pas non plus des relations qui étaient présentées officiellement sérieuses, que les filles venaient le présenter. Voici, c'est mon ami Nicolas, il est en séjour pour tel nombre de temps. Non. Mais cette femme-là, elle en a profité de faire lui acheter une moto ou quelque chose comme ça, et puis il l'a acheté. Il a même pas eu le temps de quitter, de retourner en France. Elle la tège. Elle la gosse, elle est partie, là. C'est comme si elle a fait, ah, lui, là, la seule chose que je peux avoir de lui, c'est au moins une petite moto, mais il vaut pas la peine. Peut-être c'est ça qu'elle s'est dit. Et ça a continué comme ça. Il a vécu plusieurs relations comme ça, mais pas que avec des femmes africaines. Il y avait une femme antillaise aussi, mais la femme antillaise, je pense qu'au moment, c'est une Guadeloupéenne qui était un petit peu qui, qui était un petit peu plus sérieuse, mais lui disait qu'elle était trop possessive, trop jalouse. Donc après, ensuite, il s'est mis avec une Française, donc une femme blanche. Ils ont fait près de 5 ans ensemble. La femme avait sa conviction qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Elle ne veut, dès le début, elle lui a dit ça, elle avait ses critères, ses standards, et c'est tout à fait normal. Elle a dit, moi, je veux pas d'enfant, puis je crois pas au mariage, tout ça. Moi, j'aime bien mon indépendance, j'aime bien le mode de vie que j'ai. Bref, elle a mis les choses au point et c'est correct. N'est-ce pas? C'est encore correct. Et suite à ça, quand elle met les choses au point, qu'elle dit qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, maintenant, il y a qui d'autre encore? Et puis, ils ont fait 5 ans. Finalement, lui, à cette époque-là, il n'avait pas encore 53 ans, donc il voulait encore fonder une famille et tout ça. Et ils n'étaient pas dans la même longueur d'onde, ils se sont laissés parce que ça ne sert à rien. Ça pas, même s'ils cohabitaient, mais on va cohabiter pour être dans... On n'a pas le même plan de vie. Et puis, il a continué d'autres relations avec d'autres personnes, des relations, mais finalement, ça marchait plus. Et on laissait entendre que c'est terminé. Selon sa version, c'est juste l'autre personne l'a laissé comme ça. Le pauvre, il est innocent, c'est un petit oiseau perdu. On l'a laissé comme ça. Et dans ces versions-là, quand j'entends ça, il y a toujours 2 versions. Mais bref, c'est correct. Là, la partie que ça devient intéressante, guys. C'est là maintenant, avec tout le déroulement, il a fait le tour, le temps passé, vous imaginez, quand il avait dans sa vingtaine jusqu'à se rendre à 50 ans et quelques, dans sa cinquantaine. Là, il est revenu dans la réalisation que, tu sais, il est plus enthousiaste pour fonder une famille, avoir des petits-enfants, tout ça, mais il recherche une femme et puis il aimait bien être avec une femme noire. Sans plus. Il n'y a pas de pourquoi t'aimais la femme noire, c'est quoi qu'elle t'a apporté. Est-ce que c'est la nourriture de la femme noire que t'aimais? T'aimais comment dans sa culture ils apprêtent la viande? C'est quoi que t'aimais? On peut entendre que habituellement quand un type vient comme ça, il insiste sur le point de couleur, c'est de la fétichisation. Donc il a le fantasme d'une femme noire. De l'autre côté, il dit ah j'aime trop les femmes exotiques. Ils essaient de dire ça pour eux, c'est romantique, c'est un compliment. Mais c'est tout sauf un compliment. Et là, maintenant, à la fin, son histoire se raconte. Ok, mais voilà tout ce qu'il a vécu. Il a pas, dans son témoignage, il n'a pas pris le temps de dire est-ce que tu as guéri de tes séparations. En plus, tu as eu des séparations difficiles. Des séparations que tu t'es fait trahir, tu t'es fait ci, tu t'es fait ça. Donc, est-ce que tu as pris le temps de cicatriser? Est-ce que tu as guéri? Comment t'en ressors de ça? Il n'y a rien de tout ça. Là, maintenant, il dit ok, mais je suis prêt à donner une autre chance à une autre fille noire. Une autre fille noire. J'aimais bien avec les filles noires, pourquoi pas? Et là, maintenant, commence notre très cher Kabibi qui annonce le tout, qui annonce à sa communauté. Et là, justement, on a Kabibi qui rentre. J'ai un bon plan pour vous à sa communauté.
Sa communauté, c'est constitué de beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui ont déjà des enfants, qui ont déjà leur famille, beaucoup que peut-être que maintenant ils sont seuls avec leurs enfants ou peu importe les histoires qu'elles sont, mais elles sont toutes dans leur maison, elles sont responsables pour la plupart. C'est quand même des femmes de trentaine, quarantaine, cinquantaine, il y a même soixantaine et tout. Et là, tu annonces le plan, c'est quoi? J'ai un blanc pour vous. Je me dis que c'est probablement, si elle l'a annoncé comme ça, c'est parce qu'elle connaît sa communauté, elle s'est dit sa communauté, ils sont affamés, ils ont faim, ils ont soif du blanc, alors qu'il y en a beaucoup qui sont en Europe, mais peut-être il y en a qui sont aussi au pays. Même si maintenant, je pense qu'en 2024, le monde ne sont plus, ont même plus le sentiment d'être affamés du blanc comme ça. Et puis même si ils vont prendre quelqu'un soi-disant blanc, ils vont au moins regarder des caractéristiques qui correspondent à leur mode de vie. Donc là, il y a certaines personnes justement dans la ligne de Kabylie qui ont appelé c'est quoi ces caractéristiques, c'est quoi ces critères qu'ils recherchent et tout ça. Question légitime. Le gars se présente qu'il est prêt à faire la rencontre d'une autre femme noire. Donc, ça veut dire que tu as un objet de c'est quoi que tu recherches, c'est quel type de femme, et peut-être il y a un pays en particulier en Afrique qui t'a le plus séduit et puis t'aimais ce milieu-là, il y a peut-être quelque chose qui te recherche. Je remarque tout de suite, l'énergie de Kabibi commence à changer, elle commence à être très limite énervée. Je commence à me dire, est-ce que le type l'a payé pour qu'elle soit énervée de quelque chose de simple? Que des gens te demandent, c'est quoi les critères? C'est aussi simple que ça. Les gens ont juste demandé, c'est quoi les critères? C'est quoi les critères? Et on sent limite quelqu'un qui est énervé tout court, qui est énervé. Le mot que j'ai à dire à la personne, elle était énervée limite. Comme si c'était, comment vous demandez les critères? Vous voulez rester célibataire, c'est pour ça que vous allez rester toujours célibataire. Tu sais, insultante. Et moi, je me dis, mais comment tu dis ça? Tu présentes ton bon plan à un groupe de personnes, d'individus. Cette personne-là, déjà, il dit juste qu'il veut une femme noire et c'est supposé être suffisant que la file se fait. En 2024, il n'y a plus ça, là. Donc, qu'il parle un peu plus de lui, c'est quoi son mode, c'est quoi qu'il aime faire, c'est quoi ses activités. C'est quoi ces activités qu'il aime faire. Il faut avoir des critères. On est des adultes, on doit, quand tu décides de tenter une histoire avec quelqu'un, il doit avoir un point de recherche ensemble. Il ne faut pas juste chercher le mariage pour chercher le mariage. Peut-être qu'on a 20 ans, on est sur la pression, qu'on veut nous mettre, nous marier. Faut te marier, faut te marier, faut te marier. Mais quand tu approches trentaine et quelques, tu recherches plus comme le mariage comme avec n'importe quoi parce que tu l'as déjà connu ou tu sais c'est quoi. Là maintenant tu recherches un partenaire de vie. Un partenaire de vie, tu recherches qu'il y a des compatibilités. Peu importe, si toi tu es quelqu'un qui aime ça, aller dans les expositions, aller au théâtre, mais tu vas chercher quelqu'un qui a un petit peu un champ d'intérêt avec toi. Aussi simple que ça. Donc, et en plus, elle a même fait un speech, la partie que j'étais comme, j'étais comme, mais voyons, elle, elle a fait le speech elle-même qui se présente comme étant une fervente chrétienne, qu'elle écoute même pas du Fally Ipupa, parce que Fally c'est la musique mondaine, elle écoute plus la musique mondaine et tout. Ah ok, t'es vraiment là-dedans. Ok. Mais par contre, quand c'est le choix de ton partenaire, c'est pas nécessaire la religion. C'est pas nécessaire d'avoir une base commune, même pas la religion, mais d'avoir un minimum de base commune. Aussi simple que ça. Tu dois au moins prendre quelqu'un, ça c'est prouvé. Tu te mets avec quelqu'un qui n'a pas un minimum dans ta croyance, une connaissance dans ta croyance, ça va être très compliqué. Ça veut dire que c'est quelle activité que vous allez faire ensemble. Ça veut dire que quand c'est le jour de la veille de Noël, tu veux, tu sais, les veilles des fêtes, tu vas aller fêter à l'église, mais ton partenaire, lui, il croit pas à tout ça. Il dit, oh, mais non, moi, je vais aller boire je vais aller boire des verres au bar. Mais vous avez deux points différents, c'est que chacun va être séparé. Donc, tu es en couple, mais tu fais aucune activité avec ton partenaire. À quoi bon?
Non. Et les histoires de coups de foudre, c'est quand t'as 16, 17 ans, que tu marches dans la rue, tu rencontres un coup de foudre et puis on pose pas trop de questions et puis on expérimente, on apprend à se découvrir. Mais quand t'as ta propre vie, ta propre routine, ta propre carrière, tes propres enfants, t'as tout ça que tu fais, tu peux pas juste aller habiter avec quelqu'un sous prétexte que on va apprendre à se connaître. Tu dois savoir un minimum. Et puis de dire, et puis quand j'ai compris que il y a des personnes qui sont dans cette ancienne génération qui sont tellement conditionnées pour juste être une femme, être la femme d'eux et servir l'homme. Et encore, c'est l'homme blanc, tu donnes aucun critère, même pas minimum. Et en plus, critères, là, c'est pas des gros critères. C'est juste la question qui était posée, qu'elle semblait de pas comprendre, ou son cerveau, ça rentrait pas dans son cerveau. Mais c'est quoi les critères de cet homme-là? Il vient se présenter dans une plateforme qui recherche une femme. Où il y a plein de femmes africaines, plein de femmes, tout ce qui sont là. Le minimum qu'on te pose, c'est quoi tes critères? Et c'est déjà choquant d'y répondre. Mais ça veut dire que c'est juste ta couleur de peau étant ton titre de français qui est suffisant. Ça veut dire qu'on doit juste accepter, sous prétexte que dans cette communauté, vous avez tellement voulu accepter que le célibat, c'était mal, que tu dois accepter n'importe quel zigoto, n'importe quel clown, n'importe quel prédateur qui vient devant toi, sous prétexte qu'il te donne l'attention. Ah, mais là, t'es célibataire, il t'a regardé, ouvre tes jambes. Et puis en même temps, c'est cette même société, ces mêmes personnes-là qui vont juger une femme qui n'avait justement pas de critères pour sa propre tête et qui s'est retrouvée avec 3, 4, 5, 6 enfants de pères différents parce que chaque homme qui venait, elle lui donnait une chance. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à 4, 5 enfants. Et quand une femme va dire, mais non, je veux pas me retrouver dans cette situation, ben là, t'as trop de critères, accepte n'importe quel clown, la contradiction de ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est complètement ahurissant. Moi, je me dis, c'est pas pour rien que Dieu révèle beaucoup de choses de certains individus et c'est pas pour rien qu'il te révèle les choses de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là, des fois, on est dans l'année des expos, guys. On est réellement dans l'année des expos. Et dans cette année des expos, ça expose beaucoup de personnes qui se disaient être qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Comme juste d'imaginer, guys. Donc, d'imaginer, moi, je suis en train juste de réfléchir. Je me disais, mais, tu sais, en plus, c'est comme une tata. C'est comme, elle est grande, c'est une femme qui se présente comme 44, 45, mariée, vie de famille et tout, qui se présente, elle utilise le titre de chrétien, mais on appelle ça faux chrétien. Elle se présente comme une femme responsable, qui est lucide et tout. Et là, tu viens, t'es excité de vouloir présenter un homme qui vient te dire, OK, ben je suis prêt à donner une chance à une femme noire. Parce que nous, et puis la femme doit peut-être laisser sa vie, aller tenter sa chance avec lui, peut-être ça va marcher ou pas. Non, une relation, quand tu es rendu à un âge, tu veux un partenaire. Tu veux pas juste être en couple pour être en couple. Des couples des réseaux sociaux, là, qu'on les voit, qui posent ensemble, après on entend plein d'histoires catastrophiques. Il y a l'histoire de la trophy wife. Elle a découvert que ces deux petites filles s'étaient faites faire le pire traitement par son mari. Alors qu'elle se vantait, elle faisait ses réseaux en disant je suis trophy wife, la vie est belle. Et là, on regarde maintenant sa situation. Être trophy wife, qu'est-ce que ça l'a apporté? Mais c'est ça. Parce que on peut pas juste se baser comme standard. Faut il a de l'argent, c'est correct. Oh, il est blanc, c'est correct. C'est un homme, c'est correct. Non. En plus, je regardais le ridicule de ça. À un moment, j'étais comme, mais, tu sais, un critère, là, c'est pas juste être chrétien ou pas chrétien comme critère. Ça peut être un critère pour quelqu'un. Si t'es vraiment chrétien, t'es pas un faux chrétien, t'es pas un chrétien pour le public, t'es un vrai chrétien, tu crois à la prière, tu as besoin d'un certain mode de vie, tu as besoin d'être dans un certain milieu. Oui, tu vas rester avec quelqu'un qui est dans ce même milieu que toi. Aussi simple que ça. Tu fais pas ça pour plaire aux gens. Tu fais ça parce que tu sais que tu le fais. La même façon que quelqu'un va dire, moi, j'écoute pas la musique mondaine, j'écoute pas Fally Poupa, parce que Fally, il est mondain. Non, moi, j'aime me dire, j'écoute Cardi B, et puis, mon esprit est assez fort que je peux écouter Cardi B sans aller faire qu'est-ce qu'elle fait. OK? Mais, bref. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit,
Mais cette génération-là veut pourrir la génération des plus jeunes, comme en les sabotant. Là, tu vas dire à une jeune, ah, mais t'as pas besoin de critères, n'importe quel voyou, n'importe quel humain, n'importe quel baltringue, n'importe quel objet qui vient devant toi, écarte-toi, donne-lui une chance. Et oui, l'autre argument qui m'a sidéré, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah mais non, c'est trop, je dois en parler dans la doigt, je dois en parler. J'ai dit, mais tu sais, c'est possible que, tu sais, on regarde dans cette histoire-là, là, on connaît pas ce type-là, on sait pas c'est quoi son comportement, mais tout ce qu'on comprend, que de 20 ans jusqu'à 53 ans, oui, il donne l'argent aux filles. On ne sait pas dans quelles conditions qu'il les donne l'argent, mais il les donne beaucoup d'argent, donc il fait beaucoup d'argent. Ok, c'est une chose. L'argent, c'est pas non plus un critère. Oui, au-delà qu'il n'a pas d'enfants, tu peux dire, ah, mais au moins, il n'y a pas d'histoire de la mère de ses enfants qui vont donner des problèmes à sa famille. Il n'a pas d'enfants. Au-delà de ça, toutes les femmes, il n'y a aucune de ces femmes, il a eu beaucoup de femmes qui ont fait le tour autour de lui, mais aucune des femmes ont voulu se casser avec lui, essayer de faire une vie avec lui. La femme qui était restée le plus longtemps avec lui, c'était la Française qui a fait 5 ans, mais il n'a pas été, pendant 5 ans qu'il a fait avec cette femme-là, elle était déterminée qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et moi, je serais même pas surprise que cette femme-là qui a fait 5 ans avec lui, qui disait, moi, je veux pas d'enfant, je veux pas d'enfant quand elle était avec lui, dès qu'elle l'a laissé, elle se trouvait avec un autre gars, elle a fait un enfant. J'ai cette petite anecdote sur ça, j'ai une copine, justement, il y avait une période, elle avait fait 7 ans avec un copain. 7 ans. 7 années. Ils s'étaient beaux ensemble. Couple de réseaux sociaux. Tu les voyais poster, s'habiller ensemble, ils voyageaient ensemble, la famille, ils voyaient leur famille, tout était beautiful ensemble. Beautiful. Mais elle le disait comme lui, des fois, à un moment, 7 ans, c'est beaucoup. À un moment, vers la quatrième année, il voulait comme officialiser le tout. C'est la famille de ce type-là, il voulait aussi officialiser. Mais elle était comme, non, je suis pas pressée, mais je veux finir un cours, je veux faire ci, tu sais, les excuses. Et après, il disait, quand il le parlait, rendu vers les derniers temps, il disait, mais tu sais, en vrai, je veux pas d'enfant. Comme j'y ai réfléchi, je veux pas mettre d'enfant dans ce monde est cruel, je veux pas mettre d'enfant dans ce monde. Puis j'aime bien la relation qu'on a comme ça, au jour le jour, on est bien ensemble, on s'entend bien ensemble, on est des bons partenaires de vie, des bons vivants, mais je veux pas de mariage, je crois pas non plus au mariage. Elle avait dit tout ça. Et puis finalement, il était un peu déçu, mais lui, il venait d'un background quand même que eux autres, sa famille, croient au mariage. Donc, lui il était quoi? Je pense qu'il était quelque part de... Je peux pas me tromper, qu'est-ce qu'il était? Si, il était pas... Je pense qu'il était soit quelque chose de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique, mais je suis pas trop sûre. Mais il avait grandi toute sa vie au Canada. Donc, je pense qu'il était venu quand il avait 5 6 ans, donc il était très intégré dans la culture canadienne. Donc, mais par contre, sa famille, ils allaient tout à l'église. Je pense qu'il y avait même son oncle qui était un prédicateur, un pasteur chrétien en plus. Donc, il était très présent, très actif. Même au moment où il faisait de la musique, des fois, il l'invitait, il venait, l'accompagnait. Mais le moment qu'ils se sont laissés, ils ont fait 7 ans ensemble, ils se sont laissés. On compte le temps, ça n'a même pas fait 5 6 mois plus tard, elle nous présentait à ses amis son nouveau gars qu'elle a rencontré. Elle a rencontré comme ça un nouveau gars qui était comme différent. Elle a rencontré. Elle, c'était une Québécoise, juste pour vous dire. Donc, elle a rencontré son nouveau gars, puis elle nous le présentait. Mais au début, c'est comme amie. Elle vit au jour le jour, qu'elle disait. Donc, oh, je vis au jour le jour. Lui, c'était en entier, ce gars-là, qu'elle a rencontré. Ah, ok, c'est cool. Même pas un an plus tard, elle nous annonçait, elle nous montrait sa petite bedaine, on avait fait, elle faisait un annoncement, elle nous présentait qu'elle était enceinte. Mais même pas un an, elle était déjà enceinte de son nouveau gars. Alors qu'elle disait qu'elle veut pas mettre d'enfant au monde. Et puis elle avait des bons switches. Même des fois, quand j'écoutais parler, même moi, je me disais, ouais, c'est vrai qu'elle a raison. C'est égoïste de mettre un enfant au monde dans ce monde-ci. Et je l'écoutais parler, même moi, elle nous convainquait. Et même pas un an après, ploup, ploup, et voilà. Et le type, c'est sûr, quand il a découvert ça, il l'a vu tout de suite. Le moment qu'elle était, elle était dans sa grossesse,
Elle prenait des photos de sa grossesse sur les réseaux, elle affichait sa grossesse. Elle affichait pas trop le cas. Fait qu'il y a certaines personnes, ils pensaient que c'était encore avec l'autre type qu'elle était de 7 ans. Parce qu'elle affichait pas trop le gars, mais elle affichait sa bedaine à elle. Fait que le monde disait, ah, peut-être qu'ils sont retournés ensemble parce qu'ils étaient ensemble depuis longtemps. Et puis ensuite, elle est allée à Las Vegas, puis ils ont fait leur mariage. Elle s'est mariée à Las Vegas avec son gars, qui disait qu'il ne croit pas au mariage, qu'il croit pas, qu'il veut pas d'enfants dans ce monde, qu'il veut pas ci, qu'il veut pas ça, qu'il veut pas ci. C'est-à-dire que ce gars de 7 ans n'avait pas été capable de lui montrer, de lui donner envie de tout ça. Et l'autre type qui est arrivé dans sa vie lui a donné cette envie. Aussi simple que ça. Et puis, c'est ce qu'on regarde ça, on se dit que cet homme, beaucoup de femmes qui sont entrées dans sa vie, que ce soit des femmes qui étaient directement au pays, des femmes en France, elles faisaient un tour avec lui, elles essayaient, gentil, pas gentil, qui a de l'argent, qui a pas d'argent, mais il y avait un vide. C'est ça. Là maintenant, lui, la prétention qu'il a, c'est de dire, mais comme je suis un blanc, on sait que la communauté noire, les femmes noires, depuis que tu es blanc, ils vont te vouloir, mais ça doit pas être comme ça. On doit pas penser comme ça. Et puis le monde qui ont ces mentalités-là, il faut les exposer. C'est pas parce que tu es un blanc que tu dois avoir, t'as le laisser passer pour tout te permettre. Donc, je devais ajouter, ouais, on va dire, je devais ajouter le tout parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est grave. En plus de dire, d'être fier, de dire fermement, une femme ne doit pas avoir de critères. Que si tu as des critères, peu importe le critère, mais tu vas te retrouver, c'est pour ça que tu es seule. Alors, comme s'ils essaient de faire croire que la solitude, être seul, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Alors que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être en couple et de te sentir seul. Tu vis avec quelqu'un, mais tu es déprimé. Tu es incomprise. Tu n'as pas son support. Tu peux pas parler avec cette personne. Tu peux pas communiquer. Ça, c'est la pire chose. D'être en relation avec ton ennemi, ça, c'est la pire chose. Et maintenant, de nos jours, avec tous les témoignages qu'on voit, tous les événements tragiques qui arrivent, on ne veut plus ça. On essaie d'éviter d'être avec notre ennemi. On essaie de parler. C'est pour ça qu'il y a les dates, il y a la période de fréquentation. C'est plus juste, tu rencontres quelqu'un, la personne te dit, ah, moi, je te veux, ok, on se marie. Non, ça marche pas comme ça, là. Là, maintenant, tu dois parler à la personne. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi que Non, tu dois parler. C'est pas juste donner de l'argent et puis c'est tout. Donc, oui, c'était ce que j'avais à dire. Et puis, quand j'y voyais comment... Je me suis dit, je suis venue avec une autre idée. Ça peut vraiment être drastique de dire ça. Mais tu sais, des fois, on se dit toujours de se méfier de certaines amies. Mais tu sais, il y a certaines... Surtout dans le milieu des femmes, il y a certaines femmes qui, des fois, elles sont payées ou elles sont subventionnées par d'autres hommes pour aller saboter des femmes. Comme l'homme, il sait qu'il va aller faire des coups. Donc, la femme, elle est comme Ghislaine Maxwell. Vous comprenez? Donc, Ghislaine, c'était la partenaire de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire qu'elle attire, ou les Naomi Campbell, elle attire des femmes pour aller se faire piéger par des hommes. Et puis, des fois, il y a des femmes, quand elles veulent vous mettre dans le loup, là, dans la gueule du loup qu'on dit, c'est ça qu'elle veut vous faire faire. C'est pour ça que le discernement, il faut l'utiliser. Quand tu vois quelqu'un qui dit quelque chose, un moment, qui te parle d'une façon de faire, d'une image, et après, tout d'un coup, qu'elle change son image et puis elle essaie de te changer le tout, il faut se poser des questions. Tout d'un coup, la femme va te dire, mais non, il faut pas avoir de critères. Il faut pas avoir de critères. Même en plus, l'affaire comme, est-ce que je l'ai dit, de l'hygiène. J'ai dit, mais c'est possible que l'homme, là, si les femmes le fuient, peut-être il a une mauvaise hygiène aussi. Même s'il a 53 ans, il a une mauvaise hygiène. Peut-être il pue de la bouche, il a une mauvaise hygiène et il est repoussant face à ça. Ah, mais s'il a une mauvaise hygiène, c'est à la femme de l'apprendre. Je suis comme, non. Un homme qui a 53 ans et que 53, 55 ans, c'est toi qui vas l'apprendre son hygiène, comment brosser ses dents. Si moi, je m'en vais toujours dans la partie, même pas à 50 ans. Si tu étais un homme, tu as quitté chez ta mère, chez ton père, et les bases là que tes parents devaient te donner, ils ont échoué pour te le donner. Qui je suis moi pour te le donner? Le rôle d'un parent, c'est de guider l'enfant.
C'est de guider l'enfant pour le préparer, pour que quand il sort de sa maison, il a des bases. Si ça veut dire que ses parents ont échoué, ils n'ont pas été capables de lui donner des bases d'adultes pour être propre, mais c'est toi qui vas le donner. C'est pas la même chose de dire à ton chéri, ah, je t'ai acheté j'aime tellement quand tu mets la chemise bleue, je t'ai acheté une belle chemise bleue. Ça, c'est différent. Tu fais deux, trois petits cadeaux. Mais c'est pas à toi de faire la garde-robe de ton gars pour changer son style. Parce que ton but non plus, c'est pas de changer le style de ton partenaire. Ton partenaire a déjà son style. Peut-être de temps en temps, tu peux lâcher un t-shirt, tu peux lâcher quelque chose que tu aimes, mais non plus, ton but, c'est pas de le changer. Ton partenaire, ça fait partie des critères de demander quelqu'un qui a un minimum hygiène de vie, qui est capable de se laver, de se mettre propre, qui est capable de manger à table avec toi. C'est le minimum, ça fait partie du minimum. Ça veut dire que même le minimum, tu peux pas réclamer ça chez quelqu'un. Supposément parce que tu es une femme, tu dois tout accepter. Chose à ne pas entendre. Ah, catastrophe. Quand je regarde ça, je me dis, mais quand Dieu te révèle quelqu'un, il va te révéler de toutes les facettes de cette personne-là. Et même si tu veux donner raison, tu t'enlèves. En plus, j'avais vu un commentaire, il y a quelqu'un qui me disait, ah, mais, de ouais, il y a un gars pour toi. Moi, est-ce que je vous ai demandé, les gars? Non, désolé, là, je sais que des fois, c'est par humour. Le monde font ça. Mais moi, je suis comme, j'ai toujours cette phrase en tête, la familiarité engendre le mépris. Est-ce que si tu es trop familier à quelqu'un, elle peut permettre de te mépriser sous prétexte que, ah non, c'est une blague. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'on se connaît comme ça pour blaguer? En plus, moi, là, je suis quelqu'un, j'aime tellement regarder le discernement. Même quand j'étais petite, je pourrais rester assis longtemps à observer les gens et puis regarder au-delà. L'intention de la personne. C'est quoi ton intention? Et puis, quand je vois ton intention est sale, t'es sale. Aussi simple que ça. Et quand je regarde des messages mauvais, malsains, toxiques que tu envoies à des gens, en plus, essaie de shame les gens. Ah, mais de toute façon, là, vous demandez des critères alors que vous n'êtes pas parfaite. Ici, on n'a pas parlé de perfection. Mais quand on est rendu à un certain point, on apprend à se connaître, on apprend à être avec soi-même. Et on a investi en soi-même. Quand plus tu investis en toi-même, plus tu te connais, mais plus tu peux pas laisser n'importe quoi venir jouer avec toi. Plus tu commences à savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Des fois, ça fait partie d'un critère de dire non, quand après 9 h du soir, on m'appelle pas dans mon téléphone. Ça fait partie de ton critère. Que le monde va dire, ah, mais c'est juste, comment ça, c'est des critères. Mais oui, ça fait partie de critères de dire, je ne veux pas qu'on m'appelle après 9 h du soir. C'est un critère. Les critères, ça va dans tous les sens. Et puis, en 2024, mesdames, prenez pas ça comme un compliment. Vous voyez un homme, un étranger qui vient vous dire, ah, moi, je veux, t'es mon fantasme. Ta couleur de peau, là, c'est mon fantasme. C'est pas un compliment. Au-delà de ma couleur de peau, c'est quoi tu vois chez moi? C'est quoi qui peut te plaire de moi? Si c'est juste ma couleur de peau qui te donne le fantasme, c'est-à-dire que je ne suis pas unique pour toi. C'est-à-dire que ce fantasme-là, quand tu as fini de le remplir, tu vas aller prendre, tu vas avoir un autre de tes fantasmes à aller, tu vas aller prendre aussi, aller goûter partout. Donc, tu n'es pas en paix avec quelqu'un comme ça. À 53 ans, tu n'es pas capable de te présenter et de dire qu'est-ce que tu veux. Et moi, je dis toujours des fois, le relationnel, on doit le voir aussi se positionner comme dans le milieu du travail. Tu sais, quand tu regardes une compagnie qui cherche des employés, elle va donner toute sa liste de critères, qu'est-ce qu'elle recherche. Voici ça, 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 ça. Ensuite, elle va dire qu'est-ce qu'elle offre. Et puis moi, je vous offre ça, 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 ça. Vous allez avoir tel bénéfice, tel ci, tel ça, tel ça, après tel nombre de temps, tel ci. Et là, maintenant, quand ils ont présenté le tout, des personnes vont venir postuler. Et maintenant, ils vont faire des contacts, ils vont discuter. La phase de fréquentation, aller boire un verre, aller boire un café, le temps d'une marche, discuter. Le temps de 2-3 conversations, échanger. Des fois, même pas une marche, là. Le temps de 2-3 conversations, tu te vois comment la personne écrit, comment la personne parle rapidement. Après, si tu as envie de pousser plus loin, hey, on va aller boire un café. Let's go. On va aller boire le thé. Let's go. Ou peu importe, on va aller boire un cappuccino glacé. Let's go. Et on continue. Et puis là, ça a l'air intéressant, mais essayons de voir comment ça va aller. Ça a l'air bien intéressant. On s'en met sur la même longueur d'onde. Mais tu ne vas pas juste te lancer parce qu'il y a tel individu qui a
qui a des intentions barbares dans ta vie, qui a des projets obscurs pour toi, qui veut te présenter un de ses clients, qui décide, hey, allez, venez le prendre, c'est un gros jackpot. C'est quoi qu'il offre? Sa couleur de peau, ça offrait. 2024, là, avec l'inflation, tout ce qu'il y a dans la vie, ça offrait. Et quand je vois, c'est des grandes mamans, des grandes dames qui sont aussi toxiques, je me dis, mais en même temps, ils ont grandi pourris comme ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de plus? Mais guys, c'est pour ça que le discernement, on doit l'utiliser de partout, on doit le réclamer. Je laisse sur ce, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet. Faites attention à vous.